Hello tout le monde. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler des fleurs de Bach. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis quelque temps je m'intéresse aux fleurs de Bach. Pourquoi? Parce qu'elles viennent ici calmer nos émotions. C'est-à-dire que quand on se sent stressé, énervé, angoissé, quand il y a des périodes où on change d'humeur, un jour on se lève, on est optimiste, une heure après on est prêt à pleurer, une heure après on est énervé, on se met vite en colère et puis on revient à la bonne humeur. Comment dire, quand on a peur de passer un examen, un concours, quand on est dépressif, quand on est trop tourné vers le passé, par exemple, qu'on n'arrive pas à avancer, à se détacher du passé, quand on n'arrive pas à dire non, par exemple, quand on vous demande un service, vous n'avez pas envie, mais vous ne savez pas pourquoi, on dit oui. On est bête, hein, mais c'est comme ça, on n'ose pas dire non, et on le fait quand même. Et du coup, on se fait du tort à soi-même. Donc, les fleurs de Bach sont là pour nous aider. Donc, je vous le présente. Alors, moi, je l'ai trouvé sur Vinted. Alors, merci à celle qui me l'a vendu. Je suis très contente de l'avoir trouvé parce qu'il est complet. Alors, je ne sais pas s'il se trouve encore, mais je pense qu'on peut trouver d'autres petits livres sur les fleurs de Bach. Alors, c'est 38 remèdes pour guérir de façon naturelle. Pourquoi 38? Parce qu'il y a 38 fleurs. Comment aborder le processus d'auto-guérison? Donc, c'est un livre entièrement illustré en couleur et c'est aux éditions de Vecchi. Voilà, je vous le dis. Donc, il est vieux, hein, il a été imprimé en 1999. Donc, connaissez-vous les vertus thérapeutiques des fleurs de Bach? Donc, Bach, c'était un médecin qui s'est consacré d'ailleurs entièrement à la fin de sa carrière. Enfin, à la fin de sa carrière, non, je crois qu'il était médecin et puis il a arrêté justement sa carrière pour pouvoir se consacrer aux fleurs. Donc, leurs extraits peuvent soigner les problèmes psychiques aussi variés que la peur, le sentiment d'insécurité, le pessimisme, la déprime, sans présenter aucune contre-indication. En même temps, elles préviennent tous les dysfonctionnements physiques qui peuvent en résulter, troubles cardiaques, allergies, tumeurs, etc. Donc, c'est de Fabrosini, V. Fabrosini. Alors, V, je ne sais pas, on va voir qui il est, ce monsieur. Donc, on a ici, bien sûr, en premier, un sommaire où on va retrouver donc la florithérapie de Bach, l'avant-propos, le choix du remède floral, la consultation des fiches florales, la préparation et posologie des fleurs de Bach. Le remède de secours, c'est le rescue, je pense que vous en avez déjà entendu parler, hein, quand vraiment on est en panique, hein, c'est le remède à prendre vraiment qui va venir vous soigner sur le moment. On va avoir donc les 38 fleurs ici, et puis un tableau récapitulatif des fleurs de Bach qui est génial et un index. État d'âme, symptômes, maladies, classés par ordre alphabétique. Donc ici, la florithérapie de Bach. Donc l'idée de base de la thérapie par les fleurs conçue par Bach est que la maladie naît d'un trouble psychique. Les causes psychiques des maladies soignées par les remèdes floraux de Bach peuvent être résumées par 7 états d'âme fondamentaux. La peur qui bloque toutes les initiatives vitales, le sentiment d'incertitude et d'être à la merci des autres, le manque d'intérêt pour la réalité présente, la solitude orgueilleuse, rigide, égoïste, l'hypersensibilité face au jugement des autres, le découragement et la désespérance, l'attention excessive envers les autres ou bien la possessivité. Tous ces états d'âme sont expliqués et analysés sous forme détaillée dans les fiches de chaque fleur et dans le tableau récapitulatif placé en fin d'ouvrage. Donc, le choix du remède floral, comment reconnaître la bonne fleur. Il faut hiérarchiser les symptômes par ordre d'importance en mettant en premier celui qui se manifeste avec le plus d'intensité. Il faut rechercher les causes psychiques, spirituelles, mentales, émotionnelles. Il faut isoler la cause clé, c'est-à-dire l'état d'âme qui est à l'origine de la maladie et qui l'alimente. Il faut choisir le remède correspondant à l'état d'âme, responsable du symptôme ou de la maladie. L'autre méthode pour isoler le remède floral adapté au malaise psychophysique de chacun.
La consultation des fiches florales, hein, donc comment on va donc décrire comment on va lire cette fiche. Donc la description des caractéristiques de la plante, la généralité. On va avoir donc les états d'âme négatifs, les indications thérapeutiques psychiques, l'indication thérapeutique psycho-organique, caractéristiques de la guérison. La préparation et posologie des fleurs de bac, donc du concentré au flacon à administrer. Donc les fleurs de bac, on les trouve en petites fioles et on peut les acheter directement en pharmacie. Hein. Caractéristiques du mélange, méthode d'administration, donc en flacon, en concentré dans un état de choc. Et puis ici, il va nous parler du remède de secours, donc c'est le rescue. Donc qui est composé de 5 remèdes floraux, hein, 5 ici fleurs que l'on retrouve ensemble. Hein. Donc c'est pour l'état, alors la star de Bethléem, c'est pour l'état de choc, le rose rock pour la terreur et la panique, l'impatient pour le stress mental et la tension, le cherry plum pour la peur de perdre le contrôle de soi, la clématise pour la tendance à se laisser aller. Donc, à prendre vraiment au dernier, en prendre en cas d'urgence, je vais dire plutôt. Hein, voilà, vous vous sentez mal, vous paniquez parce que vous passez votre permis, par exemple, vous êtes un stress énorme, vous n'arrivez pas à vous calmer. Je vous recommande de prendre cette fleur-là, hein, ce remède en tout cas. C'est le rescue. Et puis maintenant, on va passer aux 38 fleurs de bac. Donc vous voyez, on a quand même 2 pages. Donc on a ici le nom de la fleur. Donc ici, c'est l'agrimonie, mais on va retrouver le nom de la fleur en latin. Donc ici, on va avoir dans un petit encadré les origines, l'habitat, la distribution, la plante, les feuilles, les fleurs, les fruits, la floraison et récolte, la méthode de préparation, la généralité de la fleur. Les états d'âme négatifs, donc les états d'âme qu'on va retrouver hein, en soi, c'est-à-dire que torture mentale, attitude de soumission envers les autres, envers les plus forts. Vous voyez, on a tout ça. Ensuite, les indications thérapeutiques psychiques, donc les troubles obsessionnels, compulsifs, accompagnés de pensées répétitives, de violence et de doute. Chez les enfants également, puisque les fleurs de bac, on peut donc s'en servir pour les enfants. Hein. Donc voilà, si par exemple vous avez un enfant hyperactif ou qui est en détresse, en souffrance, en angoisse ou qui ment, qui a un mal dedans qui fait souffrir, l'enfant pleure pour un rien mais se console facilement, nervosité, joie apparente, énurésie nocturne. Voilà, s'il fait pipi au lit, par exemple, voyez. Donc, c'est une plante que vous pouvez donc utiliser pour votre enfant. Donc, les indications thérapeutiques psycho-organiques. Hein. Donc, ici, les troubles fonctionnels qui touchent différents appareils quand on est dominé par la phobie. Et les caractéristiques de la guérison. Donc, quand vous allez prendre l'agrémonie, vous allez retrouver ici le retour de l'équilibre intérieur accompagné d'une estime de soi retrouvée. Et on a la fleur en photo. Et on va avoir ça pour les 38 fleurs. Donc, vous voyez, ici, on a l'aspen, hein, qui est reproduite ici en photo. Et puis, on va retrouver les mêmes généralités, les états d'âme, les indications thérapeutiques, indications thérapeutique psycho-organique chez les enfants, les caractéristiques de la guérison. Et on va voir ça pour toutes les plantes, voyez. Donc après on a la biche, on a la centauri, on va avoir la cerato, le cherry plum, la chestnut bud, la chicory, la clématie, le crabe apple, l'elme, la gentiane, la gorze, la heather, je ne sais pas si je prononce bien, la holly, l'honeysuckle, hornbeam, l'impatient, l'arche, le mimulus, la moutarde, l'oak, l'olive, donc ça fait partie
de l'arbre, les oliviers. La pine, ça correspond au pin. Le red chestnut, le rock rose, la rockwater, la scléranthus. On va avoir la star de Bethléem, le sweet chestnut, la verveine, bien sûr, la vigne, les feuilles de vigne, walnut, la water violette, le wild chestnut, le wild oat, la wild rose, la willow, et c'est tout. Et ensuite, en fin du livre, on a un tableau récapitulatif des fleurs de Bach. Donc ça, c'est super. Donc par exemple, ici, on va retrouver la centurie. Hein, donc on a ici la reproduction en photo. On a une petite image donc de la plante, de la fleur en couleur. On l'utilise quand on est incapable de s'imposer aux autres, que l'on a tendance à se soumettre, à céder à la volonté des autres. Les effets, il permet de réussir à affirmer sa propre personnalité, à avoir une attitude équilibrée vis-à-vis des autres. Les symptômes que vous pouvez ressentir, épuisement, sensation de fatigue, pâleur, douleur lombo-sacrée. Vous voyez? Et on va voir ça donc pour les 38 fleurs. Un petit récapitulatif, donc c'est super. Et puis donc à la fin du livre, on a donc un index, un état d'âme, symptômes, maladie. Tout ce que vous allez retrouver, c'est classé par ordre alphabétique. Donc par exemple, vous êtes agressif, voilà. Donc vous savez que vous allez à la page 45, 53, 70, 73. Si par exemple vous avez mal aux dents, on va aller ici. Si voilà, vous êtes paresseuse aujourd'hui. Obsession, vous avez névrose. Voyez, si par exemple vous avez une tension mentale, la toxicomanie, de la tristesse, des troubles affectifs, allergiques, astéroscléro, asthmatique, cardiaque, cardio-circulatoire, voilà, des vomissements. Voyez, on va retrouver plein de petites choses. Et voilà, donc je pense que on retrouve... il doit exister d'autres livres. J'aurais aimé vous montrer. Moi, j'avais autre chose sur les fleurs de Bach que j'avais trouvé. Est-ce que je l'ai là? Attendez, je vais regarder. Ah oui, regardez, j'avais trouvé ça sur les autoroutes. Vous savez, sur les aires de repos, il y a toujours des magasins. Alors, j'avais trouvé ça. C'est le petit guide des fleurs de Bach. 38 élixirs floraux pour mieux se soigner. Donc là, ils vont vous expliquer qui est le docteur Bach, bien sûr. Et puis, vous voyez, quand on l'ouvre comme ça, on a ici toutes les petites fleurs qu'on va trouver. Donc, l'agrimonie, donc l'aigre moine, souffrance cachée derrière un masque de jovialité ou d'insouciance. Tout va bien. Recours à l'alcool, à la drogue ou aux médicaments. Voilà. Par exemple, je vous avais dit la centaurie, petite centaurée, faiblesse à la volonté, incapacité à dire non, passivité, soumission, besoin de plaire. Vous voyez, il est super. On va avoir comme ça, c'est tout petit, c'est simple, mais c'est assez succincte. Donc, quand je l'ouvre, voilà, on va retrouver donc ici, pareil, hein, un répertoire des états mentaux, hein, un index où ici, par rapport aux symptômes que l'on ressent, aux émotions que l'on ressent, donc c'est également classé par ordre alphabétique, donc c'est super. Hein, vous avez mal à la tête, vous allez aller ici, hein, voilà, mal, l'aspen, mal du pays, par exemple, la maladie, c'est le mimulus. Les malaises, évanouissements, syncopes, rescue. Vous voyez? Les maux de tête, c'est peut-être dans... C'est pas dans céphalée. Des fois, ils mettent les mots... non, c'est pas marqué. Donc, voilà. C'est des super petits trucs qu'on trouve. Donc, ici, on vous parle également du rescue. Hein. Donc, voilà, hein, en cas d'urgence à prendre. Hein, voilà, quand vraiment... on se sent mal, hein, ça peut être un examen, par exemple, un entretien d'embauche, ça peut être le permis de conduire, ou quand on divorce, par exemple, qu'on doit aller au tribunal, on se sent mal avant. Voilà, en tout cas, voilà, dès qu'on se sent vraiment en panique, c'est un remède à prendre. Donc là, vous voyez, on a une petite photo du
du docteur Edward Bach, était un médecin anglais, d'où les noms utilisés pour les élixirs. Il pratiqua d'abord comme bactériologiste, puis comme homéopathe. À partir de 1930, il identifia 38 plantes correspondant à autant d'états mentaux susceptibles de provoquer une souffrance. Voilà. Et puis, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut utiliser les fleurs de Bach pour les animaux de compagnie. Donc, si votre chien, par exemple, il a peur des bruits, vous pouvez lui donner de l'aspen. Voyez? Donc, ça, c'est super. Voilà, donc ça, on le trouve sur les autoroutes. Si vous partez en vacances, par exemple, arrêtez-vous sur une aire de autoroute. Il y en a plein, hein, ces petits guides-là. Et puis, c'est pas très cher. Hein. Je sais plus combien j'avais payé, 3-4 euros, je crois. Voilà, c'est pas super excessif. Hein. Voilà, j'espère que ce guide vous aura plu, cette petite guidance, ça vous aura plu. Peut-être que vous vous intéressez aux fleurs de Bach, donc si c'est le cas, la vidéo elle tombe à point. Sinon, ça vous donnera peut-être envie de vous pencher justement sur les fleurs de Bach et d'aller, par exemple, aller explorer un petit peu ces fleurs et en quoi elles peuvent venir vous aider. Voilà, en tout cas, j'étais heureuse de partager cette vidéo avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez des questions, si vous voulez que je vous parle d'un sujet en particulier. N'hésitez pas. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!